La paix soit avec vous. Ah, je me dis, il n'y a personne. Voilà, nous disons un grand merci à notre Dieu pour sa grâce, son amour, sa miséricorde, sa paix, sa bienveillance envers nous. Vous savez, de pouvoir respirer, pour certains, on pense que c'est bénin, mais non, ce n'est pas bénin. Hein. Quand on fait un petit tour dans les hôpitaux pour voir certaines personnes qui sont obligées d'avoir de l'oxygène. Pendant cet été, j'ai été 3 fois, j'ai rendu visite 3 fois à l'hôpital à un cousin. Et c'est là que je me rends compte de pouvoir bouger, de pouvoir parler, de pouvoir se déplacer, de faire ce que nous voulons. Là, on se dit, on n'est rien. Donc, c'est la grâce de Dieu qui se renouvelle envers chacun de nous, nos enfants, nos épouses et nous-mêmes. Merci Seigneur. Voilà, nous ne sommes pas nombreux physiquement. La Bible nous dit, comme mon frère a dit ce matin dans sa prière, là 2 ou 3 se rassemblent. Jésus nous fait cette promesse, il nous dit, il est au milieu de nous. Et moi j'ai envie de dire, avant que nous arrivions, lui, il nous a déjà précédés. Ça, c'est ma manière de voir les choses parce que mon Dieu, il est superbe, il est formidable, il est génial, il fait des choses à merveille. Voilà. Je vais vous proposer de faire un petit tour en Matthieu 24, versets 1 à 14. Je pense que nous sommes dans un temps que chacun de nous peut se rendre compte, ce n'est plus le temps ni de s'amuser, ni de faire passer son temps, mais il y a quelqu'un qui disait un moment, il faut mettre le temps à profit. Je crois cette période dans laquelle nous sommes nous envoie pas mal de messages, surtout à tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Voilà. La lecture se trouve en Matthieu 24, versets 1 à 14. Pour comprendre tout cela, il faudrait lire des chapitres précédents, mais comme c'est toujours pour moi, personnellement, c'est toujours, comment dire ça, c'est toujours un combat, parce que jamais, les prédicateurs le savent, hein, nous n'avons jamais le temps de dire les choses, nous essayons de les survoler, mais le peuple de Dieu reçoit l'essentiel. La lecture se trouve en Matthieu 24, je vous la fais. Comme Jésus s'en alla, je lis sur le rétro, s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrive-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Je suis au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ.
et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Je suis au verset 7. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des pestes et des tremblements de terre. Tout cela ne sera pas le commencement, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je suis au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Merci Seigneur, parce que avant de s'en aller, il a pris soin de nous préparer. Il y a un petit proverbe qui dit « Un homme averti vaut mieux que deux ». Quand on est averti, on connaît un danger, on sait là où il y a un danger, on fait attention. Quand on connaît là qu'il y a un trou la journée, quand on y passe la nuit, on sait à tel niveau où ça se situe, ce trou, il faut faire attention. Alors, il y a un terme, si dans seulement ce verset 3, il y a 3 questions dans ce verset 3. Dans ce verset 3, c'est « Dis-nous quand cela arrive-t-il » De quoi cette question parle en fait? Nous allons voir ça. Et deuxième question, j'aimerais que vous me prêtiez, s'il vous plaît, votre attention. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux. Je vais juste vous dire quelque chose. Dans les temps reculés, dans une classe, quand il y avait, vous savez, c'est comme ça de l'époque, hein, quand il y avait 80 élèves dans une classe, à la vérité, la tâche était très difficile pour le professeur. Mais quand il a 20 élèves devant lui, je me positionne pas en professeur, non, vous comprenez, c'est un langage, c'est une façon de dire. Mais quand il a 15 personnes, 20 personnes devant lui, la transmission est faite plus facilement, on arrive à appréhender plus facilement parce qu'on voit qui suit, qui ne suit pas. Et tandis que quand on a 75-80, on a du mal à contrôler tout ce monde-là parce qu'il y en a qui filent quelques petits bouts de papier sous le banc. De l'époque, c'était comme ça. Hein? Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, de l'époque, c'était comme ça. Il y a qui faisaient leurs petits trucs de gauche à droite. Mais, deuxième question, je suis au verset 3. La première question, c'est les disciples qui posaient cette question à Jésus. Dis-nous quand cela arrive-t-il? Mais de quoi il parle? Dans le verset 3, la deuxième question est « Quel sera le signe de ton avènement ?» C'est la deuxième question. Et la troisième question est de la fin du monde. Frères et sœurs, la première question
parle du temple que Esdras avait reconstruit. Vous vous rappelez, lorsque Babylone avait été saccagée et que beaucoup étaient partis en captivité. Et Esdras, là où il se trouvait, alors il avait le cœur attristé, touché, et donc de lui-même, un bon juif, lui, il ne pouvait pas, quand il se rappelait, le temple était détruit, pour lui, ça n'allait pas. Et le roi lui a permis, dès l'époque, avec tout ce qu'il fallait, pour reconstruire le temple. Et ce temple, si je prends, puisqu'il est bon parfois d'utiliser des images, ce temple, pour sa grandeur, sa beauté, qui représentait, qui représentait beaucoup pour eux, et que je suis au chapitre 24, je suis déjà au chapitre 23, versets 37, 38, et Jésus a fait une prophétie à l'égard de ce temple qui allait être détruit. Je dirais scandale. Pour les disciples de l'époque, quand ils entendaient ça, c'est un scandale. Comment? Alors le temple n'était même pas, la construction n'était même pas terminée. Et s'il vous plaît, on avait pris 46 ans. Alors, une telle déclaration. Bon. Et ça se trouve en Matthieu 23, versets 37-38. Jésus a fait cette déclaration à l'égard du temple. Maintenant, puisque les disciples étaient estomaqués, étaient froissés, choqués par une telle prophétie, alors il posait la question, dis-nous quand cela arrive-t-il? Et donc c'est là, les Romains en 70 allaient envahir Jérusalem, saccager la ville, beaucoup de dégâts. C'est la première question. Pourquoi je dis ça? 40 ans après, quand Jésus a parlé à l'égard de cette construction, de cette destruction, 40 ans après, cela est arrivé. Je voudrais vous rappeler pour vous dire que Eben peut vous mentir, mais moi, je tiens bon de savoir que ce que Jésus dit, il arrivera certainement. 40 ans après, ça c'est 40 ans, je dirais, c'est pas beaucoup. Contrairement lorsque, pour la naissance de Jésus, 7 siècles et 30 ans avaient été annoncés, la naissance de Jésus. Alors, je monte de haut avec vous pour comprendre, lorsque le texte qui nous dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Nous tenons du bon côté, donc ce que Jésus dit, inévitablement, si j'utilise un gros mot, quand j'ai du gros mot, il y a un mot, c'est pour les gens qui veulent, ils peuvent même remarquer, je crois qu'il y a des étudiants bibliques et des étudiants parmi nous, c'est inhérence. La Bible, il n'y a pas d'erreur là-dedans. On peut mal comprendre ce qui est dit, ce qui est écrit, mais sur toute la ligne, il n'y a pas d'erreur. La parole de Dieu, c'est la vérité. 40 ans après, ce que Jésus avait dit à l'égard de ce temple, 40 ans après, les Romains ont envahi Jérusalem, ont saccagé la ville, ont défait ce qui avait été fait. C'est la première question. La deuxième question, dans le texte, je suis au chapitre 24, verset 3, et quel sera le signe de ton avènement? De quoi il s'agit? De quoi parle-t-il ici? Il est question ici le retour de Jésus-Christ, le retour, d'après ce que nous dit
Apocalypse chapitre 1er verset 7, lorsqu'il reviendra, tout œil le verra. Mais Jésus, la question qui lui a été posée par les disciples, Jésus présente un autre tableau pour préparer les disciples, pour leur dire ce qui arriveront. On appelle ça plutôt l'eschatologie. Ce sont des faits qui doivent, ce sont des événements qui doivent arriver, se produire avant le retour de Jésus-Christ. Et nous allons voir ça un peu plus loin en Matthieu 24. Jésus fait une sorte de préparation. Il met les disciples en garde. Ça, je parlais tout à l'heure, je dis, la question c'était quel signe de ton avènement? Et en Matthieu 24, en Apocalypse 1er, verset 7, Jésus dit, lorsqu'il sera de retour, ce n'est pas quelque chose qui va être fait, qui va être localisé. Nous sommes ici en France, ou du moins que cela va rester sectorisé. Non, tout le monde va être au courant. Je ne sais pas si BFM TV sera là, mais en tout cas, cela va être diffusé mondialement, planétairement. Jésus, au verset 5, répond à la question qui lui a été posée par les disciples. Écoutez, je suis au verset 4 et je reviens à la troisième question du verset 3 un peu plus tard. Jésus répondit, prenez garde. Jésus prépare ses disciples. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Jésus prépare ses disciples à ce qui va se passer, à ce qui va arriver bientôt. Jésus prépare les disciples. En lisant ça là, ce que je suis en train de vous dire là, dans 36 heures après, Jésus va être mort. Le tableau là que je suis en train de vous dérouler là, quelque part, je dirais c'est une sorte de testament. 36 heures après, Jésus ne sera plus là. Jésus, aujourd'hui, dans le langage politique, on dirait c'est le protocole. Non, ici, là, il n'y a pas de protocole, c'est des disciples qui suivent leur maître, qui veulent recevoir certaines instructions de ce qui va se passer. Et moi, je bénis Dieu. De l'époque, ces disciples-là, ils avaient une telle hardiesse, ils ont su quand même poser ces questions. Et aujourd'hui, ça me sert. Les réponses de Jésus me servent pour savoir où mettre mes pieds, comment me comporter, comment me tenir. Au verset 4, Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Oh! La séduction, ici, il y a plusieurs types de séduction. Il y en a que vous connaissez, mais je n'ai pas besoin de vous citer, vous êtes tous des adultes, mais il y a des séductions doctrinales. Par exemple, vous êtes dans la foi chrétienne, des gens qui viennent, qui vous disent, là où tu es, tu n'es pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais tu es où? Tu crois en qui? Tu crois en Pierre, en Paul ou en Jésus-Christ? Ce qui a été à la croix pour toi, c'est Paul, Jacques ou Jean ou André? Non, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix. Je crois que si il y a quelqu'un sur qui ma foi doit trouver son socle, son assise, sa base, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ alerte les disciples en leur disant, en 1 Jean chapitre 1er, verset 8, la séduction, c'est un danger. Que personne ne vous séduise. Et non seulement que personne ne vous séduise, au verset 5, Jésus va leur dire, car plusieurs viendront sous mon nom. Je lisais une brochure. On nous dit que
depuis dans les années 1977, dans certains milieux, on avait prédit que Jésus allait venir. Oui, plusieurs fois. Je n'ai pas besoin de les citer. Si vous êtes des bons lecteurs, ça, vous les connaissez. Plusieurs fois, hein, plusieurs prédictions, pas très loin de nous, là. On en a fait pour dire que Jésus, plusieurs fois, on a projeté, on a dit, on a prévu, mais ça n'a jamais marché. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un nouveau mot qui vient, qui s'appelle fake news. C'était que des fake news. Jésus prévoit ses disciples, plusieurs viendront disant, c'est moi qui suis le Christ. Et toujours, moi j'aime bien lire parce que quand je lis, parfois je peux faire moi-même mes propres idées et c'est important. C'est important. Lire la Bible, c'est important, mais lire aussi d'autres livres, ça nous enrichit. Comme je crois à l'Église, nous avons une sœur qui a une mission de présenter à chaque fois. C'est important de lire parce que quand on lit, on fait des découvertes, on voyage. Il y a un académicien qui dit quand on lit, on voyage. C'est important de lire. Et je crois qu'il y en a un Jésus au Japon. D'après ce qu'on nous avance, il y en a un au Japon. Je crois même qu'il y en a un au Brésil. Bon, je préfère parler de la Bible, mais c'est vrai, c'est parce qu'en lisant, j'ai appris ces choses-là. Mais le nôtre, il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. La Bible nous dit, là où il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, la Bible nous dit en Ésaïe, il intercède pour nous. Voilà, moi ça je le préfère parce que dans ma faiblesse, quand je tombe, c'est lui qui me relève. Quand je suis seul, c'est lui qui vient me consoler. Quand tout est noir autour de moi, c'est lui qui vient éclairer ma route. Voilà, et c'est lui, nous avons chanté tout à l'heure, son sang, il m'a libéré de mes péchés. Aujourd'hui, le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que Jésus-Christ s'est donné à la croix. Et c'est pas grâce à son sang que nous sommes justifiés, nous sommes purifiés. Et Jésus-Christ continue à dérouler son film, le déroulement du film pour présenter un programme aux disciples pour leur dire, voilà comment soutenir, comment faire, comment d'être vigilants. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous savez, aujourd'hui, l'humanité qui plonge dans ce marasme, vous vous rappelez, c'est la séduction dans le jardin d'Éden qui met l'humanité dans ce qu'elle est aujourd'hui. Vous vous rappelez, comme l'Éternel Dieu avait ordonné de dire, le jour où tu en mangeras, nous le connaissons tous, c'est juste un petit rappel, mais qu'avait malheureusement le serpent s'est présenté à Ève, malheureusement, elle s'est laissée séduite. Malheureusement, voilà la chute de l'humanité. Et à cause de cette chute, s'il vous plaît, Romains chapitre 5, verset 12-17 va nous dire que voilà, à cause du péché d'un seul homme, toute la race humaine est entraînée. À cause de la chute d'une seule personne, toute la race humaine est entraînée à subir la gravité de ce que nous connaissons qui est le péché sous toutes ses formes. Mais en même temps aussi, le texte va nous dire aussi au Romains chapitre 5, par un seul homme aussi, à savoir que Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés, nous qui le confessons sincèrement. Là, je pense que c'est très important. Voilà les disciples qui posent une question à Jésus. Jusqu'à présent, la question, Jésus, c'était juste une question-réponse. Ça suffisait et ça restait là. Non, Jésus continue. Je vous dis, 36 heures après, et Jésus allait être mort. Et là, Jésus continue à dérouler son programme pour dire aux disciples, voilà quelque chose de très important qui nous frappe aujourd'hui. Au verset 6,
vous entendrez parler des guerres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, heureusement, aujourd'hui, ici en France, merci Seigneur, ce pays n'est pas en guerre. Mais là où nous sommes, nos parents, nous entendons parler des guerres. Et je dirais, si vous me permettez, la guerre est à nos portes. Nous sommes à 10 000 kilomètres. Et je n'ai pas vécu ça, mais les gens qui vivent ça, c'est une atrocité, c'est quelque chose qui traumatise. Moi, j'aime bien lire la Bible parce que quand je lis la Bible, c'est vrai, quelquefois, je ne suis pas toujours d'accord. Hein. Si vous me demandez pourquoi, surtout quand je lis les épîtres, il y a des choses dans les épîtres, on dit, mais Seigneur, tu vois, mais écoute, avec ma petite faiblesse, moi, je n'ai pas la force. Surtout quand on lit les épîtres. Les épîtres, ça, c'est pour former les chrétiens. Ah oui, oui, oui. Et surtout quand on lit les épîtres. Les épîtres, c'est la vie de l'Église même. C'est la vie du chrétien même quand on lit les épîtres. Ça, c'est moi. Hein. Vous pouvez philosopher, dire ce que vous en pensez, mais ça, c'est ébène quand je lis les épîtres, parce que, si je vous dis, c'est dur. Hein. C'est dur, les épîtres. Parce que, vous savez, on a tout un programme, la façon de se tenir, la façon comment vivre, la façon comment faire, la façon comment. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul a dit, pour répondre à tout ce que je dis là, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Si c'est nous qui devons ou devrions faire, je vous dis franchement, moi, j'aurais 0 sur 10, 0 sur 10, hein, pas sur 5, 0 sur 10, ça veut dire que vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Que dire? C'est clair, hein? Il n'y a pas d'inhérence dans la Bible. La parole de Dieu s'accomplit au fil du temps, pas à pas, la parole de Dieu. Ça fait quoi? Ça fait des 1000 ans. Depuis Jésus-Christ est mort, il est monté au ciel, et cette parole-là, aujourd'hui, me sert, cette parole-là vous prépare pour que nous ayons plus de solidité dans la foi. Garde-vous d'être... Ce qui est bien en lisant ça, c'est que nous entendons parler des guerres, des bruits des guerres, mais Jésus-Christ, c'est un... Comment dire ça? C'est un renseignement que nous recevons ici, là. Garde-vous d'être troublés. Pourquoi? Il faut que ces choses arrivent. C'est un enseignement. Jésus-Christ nous enseigne pour nous dire, voilà, on entend ci, on entend ça, mais ça fait partie du programme. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que cela arrive. C'est une information. J'ai envie de vous... Tout à l'heure, je disais, quand on connaît un lieu, par exemple, la journée, on sait qu'il y a un trou. Et la nuit, quand on y passe, qu'est-ce qui arrive? Le fait de savoir qu'à tel endroit, il y a un danger, quand on y passe, on fait attention. Ici, lorsque le texte nous dit « gardez-vous d'être troublés », il faut que cela arrive. C'est-à-dire que moi, quand nous entendons ces choses-là, merci Seigneur, je suis informé, je suis au courant. Merci Seigneur, parce que je suis informé, je sais que ça doit arriver, ça ne me surprend pas, même si ça peut faire un choc, parce que nous aimerions nous déplacer, vous savez. Je me rappelle du temps président Obama, il y avait un volcan qui, je ne sais pas comment on utilise, qui bloquait le monde. Les avions n'arrivaient pas à décoller. C'est vrai que les gens qui voulaient se déplacer de l'époque auraient aimé ou bien auraient voulu bien se déplacer, d'aller là où ils voulaient aller, mais il y avait une contrainte. Mais quand on est informé, on sait comment faire, on n'est pas surpris. Et quand il y a eu ce volcan-là qui dégageait sa fumée, donc tout le monde était paralysé. Et nous allons voir dans cette même idée, il faut que ces choses arrivent et ce ne sera pas encore la fin.
Il y a encore de la route. Et le verset 7, toujours dans la même lancée, une nation, en quelque sorte, c'est presque la même idée, une nation se lève contre une nation. Moi, j'aime bien la Bible parce qu'elle nous informe des choses. Et un royaume contre un royaume. Et nous vivons ça, nous entendons ça. Et il y aura en divers lieux des famines. Quand on sait que, c'est pas moi qui le dis, hein, si on va sur Internet, dans certains pays, chaque 30 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. Dans certains pays, presque chaque 30 secondes, il y a des enfants. Il suffit, les images, on parle, on les voit, on les connaît. Mais est-ce qu'il n'y a pas la nourriture vraiment pour... Je ne sais pas, les démographes, les gens qui étudient, les démographes connaissent comment fonctionnent les choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas la nourriture suffisamment pour tout le monde? Dans ce pays-là, là, nous vivons. Là. Ce frère qui vous parle là, il voit des choses. Quand il sillonne Paris, on voit des gens. J'étais dans un magasin juste cette semaine, on est dimanche, ça devait être vendredi ou jeudi. En arrivant, vous savez, on appelle ça tourniquet, n'est-ce pas? Et au moment que je m'apprête à traverser, je vois des affiches qui sont écrites en couleur rouge. Ça m'a frappé l'esprit. Il y a des vols tous les jours. Quand je m'apprête à traverser les tourniquets, on en met sur tous les tourniquets, carrément, il y a des vols tous les jours. Je ne sais pas. C'est la fin? Probablement, je n'en sais rien, mais ça m'interroge tous les jours. Des famines, des tremblements de terre. Oh là là, moi qui vous parle, j'ai perdu 2 membres de ma famille là-dedans. Je sais de quoi il s'agit. De la peste. Ça, il n'est pas dans le texte, ça on le trouve en Matthieu 21, verset 12, verset 11, qui nous parle de ça, de la peste. C'est dans le même package, hein, si je dirais. C'est l'épidémie qui frappe le monde. On en a connu là, ça fait 4 ans. Et c'était mondial, mais il y en a qui sont dans des coins donnés. Si nous prenons par exemple chikungunya, si vous me permettez. Bon, nous comprenons. Jésus déroule tout un programme pour préparer ses disciples. Voilà, dans les signes eschatologiques des choses. C'est vrai que avant que Jérusalem, avant que les Titus, le Tibère, tout ça, ces empereurs-là, avant qu'ils frappent Jérusalem, il y avait bien des choses qui s'étaient passées, mais Jésus prépare les disciples pour leur dire aussi, de la même manière, ces choses-là, du temps de Jérusalem, pendant que nous encore, nous cheminons vers la fin, il y a des choses. Et ces choses-là qui doivent arriver, c'est tout ce, par exemple, ce que nous venons de lire, au verset 6, verset 7, la guerre, tremblement de terre, la famine, c'est des choses qui font pleurer. Qui font pleurer. Et Jésus va nous dire que tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Alors maintenant, l'Église dans tout ça, et nous les croyants. Vous savez, être chrétien, c'est pas... Aujourd'hui, pour nous, puisque on n'est pas livrés aux tribunaux, on ne subit pas des arrestations, on croit que c'est chose facile. Mais ce n'est pas simple. Hein? Vous voulez que je vous dise? Bon, d'accord. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste? Vous vous rappelez de Jean-Baptiste qui disait à Hérode, « Non, mon cher, il n'est pas permis de prendre la femme de ton frère pour femme. » Vous vous rappelez comment ça s'est terminé pour lui?
être prédicateur, être chrétien, être pasteur, être responsable d'église. Bon, parfois c'est simple, mais ce n'est pas toujours. Heureusement, ce n'est pas partout, mais il y a certains endroits, je suis témoin dans cette assemblée, nous avons l'habitude de prier constamment pour les frères persécutés. Ça, c'est notre tâche. C'est notre devoir. Si ce n'est pas nous qui prions pour eux, qui va prier pour eux? C'est notre mission. Et Jésus va dire qu'on va vous livrer au tourment et on vous fera mourir. On va vous livrer au tourment. Là, au tourment, il y a plusieurs tourments. Il y a tribunal là-dedans. Il y a arrestation là-dedans. Il y a privation de droit là-dedans. Une fois, je lisais sur la vie des premiers chrétiens à Rome. Certains étaient privés de leurs droits, par exemple, de trouver un travail. De l'époque, quelqu'un qui se disait chrétien, dans leur famille, ils étaient... C'est comme une croix rouge, hein? Vous savez, un produit, quand il y a certains produits, quand ils sont périmés, ils sont plus bons à manger, qu'est-ce qu'on en fait? On fait une croix rouge dessus et puis on met ça dans des conteneurs pour les jeter. La vie chrétienne, c'est pas toujours pour certains qui croient. Aujourd'hui, ceux qui disent, qui répètent Seigneur, Seigneur, qui disent des choses, mais ce n'est pas si simple que ça. Jésus déroule tout un programme pour dire aux disciples, voilà à quoi s'attendre, voilà tout ce qui va arriver, tout ce qui va se passer. Et à cause du nom de Jésus, on va subir des maltraitances. Vous travaillez dans une entreprise, on travaille dans une entreprise parce qu'on est enfant de Dieu. Moi, je ne peux pas me mêler. Je vous donne quelque chose qui m'est arrivé. J'ai été chercher une sœur dans un aéroport, pas très longtemps. Pendant que je suis dedans, j'attends la personne. Il y a un monsieur qui vient. Il me demande si je parle français. Je lui dis, je comprends un tout petit peu, je ne parle pas français, mais je comprends un tout petit peu. Alors, le monsieur m'a dit, il a dit à sa femme, il était chercher un copain. Et puis, le copain en question, maintenant, il me demande, est-ce qu'il peut me passer pour parler à sa femme? Mais ce n'est pas le copain, c'est pas un copain, c'est une copine, vous comprenez? Quand le monsieur m'a demandé, moi, il me demande à moi de parler à sa femme pour dire à sa femme, c'est le copain qu'il a été chercher. Je dis, vous voulez m'embobiner en quoi là? C'est pour vous dire. Donc, si on est chrétien, il y a des choses, il faut savoir, il faut trancher pour dire là, ce n'est pas ma place, parce que là, il y a danger. C'était juste une petite information, enfin, c'était juste une petite anecdote concernant la vie chrétienne. Et Jésus va dire, alors aussi plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Alors, maintenant, là, on parle dans l'Église même. Je suis au verset 12. Je suis au verset 12. Parce que l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Là, nous parlons de l'Église, la vie de l'Église. C'est toujours, Jésus, c'est le programme de Jésus qui déroule là. Jésus présente comment ça va être. Et Jésus va dire qu'en Luc chapitre 18, verset 8, la foi du plus... Jésus demande, est-ce qu'il y aura encore la foi la fin des temps? Et c'est important pour nous. Et Jésus va dire la charité du plus grand nombre également. Nous nous rappelons de l'église d'Éphèse, au chapitre 2 d'Apocalypse. Jésus va dire que alors c'est une assemblée qui a une persévérance. Il y a une persévérance, mais
le premier amour, la première motivation a commencé à être fanée. C'est au sein de l'Église. Je vais terminer parce que ça commence à faire long. Jésus va dire aussi, à la fin des temps, il va y avoir des gens, de Timothée 3, verset 1er, et les versets qui arrivent, mais nous nous contentons du peu, qui seront égoïstes, fanfarons, méchants, des gens qui ne sont jamais satisfaits, des gens qui prennent le plaisir de faire, de faire du mal aux autres, qui ne se sentent pas du tout gênés. Je dirais même tout ce qui est conscience, c'est comme si ces gens-là n'ont pas de conscience. Il y a des gens qui profitent des autres. Non, c'est le programme de Jésus. Alors, c'était juste pour montrer juste une question que l'un des disciples avait posée et Jésus a pris tout son temps. Je suis au verset 14. En principe, tout ce que je vous dis là, par rapport à une seule question qui lui avait été posée, la réponse va jusqu'au verset 35 du chapitre 24. Jusqu'au verset 35. Une seule question. C'est pour dire que Jésus, l'orateur qu'il était, il avait dans son sac, il avait de quoi donner. Hein. Et Jésus va dire que maintenant, comme je disais au verset 3, et de la fin du monde. C'était ma troisième question, comme je vous l'avais promis. Et Jésus va dire au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile sera prêché dans le monde entier pour faire quoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Cet évangile-là, nous ne sommes pas dans une étude biblique, je me contente du peu pour ne pas extrapoler, je reste là où j'en suis. Cet évangile-là, ça doit toucher toute l'humanité. Même lorsque il nous arrive de voir certaines séries, on voit des gens qui sont, on dirait, qui vivent encore avant la préhistoire. On en voit des gens comme ça, encore aujourd'hui. Mais ces gens-là, ils seront tous, ils auront entendu l'évangile. Pourquoi? Le texte nous dit, pour que ça serve de témoignage. Voilà. Et maintenant, tout ça, Jésus va dire en Marc chapitre 13. En Marc chapitre 13, je sens que je suis un peu long, mais pardonnez-moi. En Marc chapitre 13, Jésus va dire que veillez, en Marc chapitre 13, verset 37, ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Et en Matthieu chapitre 24, verset 36, je termine là. En ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus, je dirais, c'est quelque chose, ça c'est moi, Eben, comme Paul. Paul avait l'habitude de dire que certaines fois, dans certaines épîtres, Paul a l'habitude de dire, c'est moi Paul. Ça c'est Eben qui parle. C'est comme si j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est scellé. Il y a une seule personne qui a le droit de savoir quand est-ce que cela va se produire. Le texte nous dit, le Père seul, ni les anges. Alors, ça nous demanderait de débattre. Je ne préfère pas entrer dedans. Jésus-Christ est Dieu, mais cela revient au Père. Mais une chose, Jésus va revenir. Jésus va revenir. La Bible nous demande, chers chrétiens, chers frères, chères sœurs, d'être vigilants. Aujourd'hui, la séduction, je reviens à ce mot, la séduction se présente sous plusieurs formes. Parfois, là où on l'attend, la séduction ne vient pas, peut-être là où on l'attend,
elle ne vient pas par là, mais elle se présente sous d'autres formes. Simplement, c'est à nous, je ne sais pas, vous qui utilisez votre téléphone comme moi, il ne vous arrive pas des fois des choses qui arrivent, ben on se dit, mais je ne demande rien. Ou, carrément, on voit des propositions, alors qu'on n'en demande rien. Non, rien du tout, rien du tout. On voit, par exemple, on prend son téléphone, on regarde, on voit telle proposition. On se dit, mais écoutez, je n'en suis pas là, moi. Je n'en demande rien. La séduction. Jésus, lorsqu'il sera de retour, tout œil le verra. Et que l'on veuille ou pas, tout genou devra fléchir devant lui. Tout genou. Tout genou. Tout genou, qu'on soit prince, intendant, roi, préfet, tout. Tout. Jésus viendra. Et le texte de Matthieu nous parle de ça. Et c'est comme si j'ai envie de vous dire que le texte nous sensibilise pour nous préparer à ce retour. Et ce retour qui peut arriver à tout moment. Voilà, frères et sœurs, je m'arrête là. Merci de m'avoir accordé ces instants. Je sens que j'ai été un peu long, mais ça n'arrive pas tous les jours. Merci. Que Dieu nous bénisse ensemble.